s'incruster dans l'arène politique. Une force puisée sans doute de son pouvoir de diagnostic propre aux médecins, comme son père et sa mère, sage-femme, la militante des droits de l'homme, est née le 12 octobre 1962 à Dakar. Ministre de la Justice du gouvernement d'Abdoulaye, Mimi, comme l'appellent affectueusement ses proches, a fait ses humanités à Tambacounda, où son père est affecté. Elle suit sa 6e au lycée Gaston Berger de Kaolack et est lauréate du concours général en économie et bachelière en série D en 1981 au lycée Van Vollenhoven de Dakar. Aminata Touré étudie en France et obtient une maîtrise d'économie à Dijon, un DSS, un DESS de gestion des entreprises à Aix-en-Provence et d'un PhD en management financier international de l'École internationale de management de Paris. Fonctionnaire à l'ONU, Mimi Touré débute sa carrière professionnelle en 1988 au sein de la compagnie des transports publics de Dakar, la SOTRAC, dont elle dirige le département marketing et communication. Déjà à 14 ans, l'ancien Premier ministre du Sénégal, Macky, depuis le 1er septembre, est active dans les milieux universitaires français de gauche et membre de la Ligue communiste des travailleurs, futur mouvement pour le socialisme et l'unité, et la première sénégalaise directrice de campagne pour le compte de Landing Savané en 1993, dont elle intègre le parti l'année suivante. Son engagement humanitaire fait d'elle ensuite directrice des programmes de l'Association sénégalaise pour le bien-être familial. À partir de 1995, elle va travailler pour le compte des Nations Unies pour la population, d'abord comme conseillère technique principale au ministère de la Famille et de l'Action sociale du Burkina Faso, puis conseillère régionale du FENIAP pour les pays francophones et coordonnatrice du programme Genre et VIH en Afrique de l'Ouest pour le bureau régional du Fonds des Nations Unies pour la femme, entre autres nominations comme celle des directrices du département droits humains du FENIAP en 2003 à New York. Mimi Touré quitte le New Jersey en 2010 pour devenir directrice du cabinet de Macky Sall, président de l'Alliance pour la République, et participe l'année suivante à l'écriture du programme de celui-ci pour la campagne électorale de 2012. Elle succède à Cheikh Tidiane Sy comme ministre de la Justice. 2014, un autre tournant de sa vie politique, Mimi face à Khalifa pour la mairie de Dakar, des élections locales assez passionnantes avec la fameuse chanson savamment glissée dans l'espace public par l'humoriste Koutia. Un peu d'humour. Aminata Touré est nommée présidente du Conseil économique, social et environnemental, ce qui fait d'elle le 3e personnage de l'État dans l'ordre protocolaire. 2020, elle sera remplacée à ce poste par Idrissa Seck. 2022, elle est tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar, qui remporte les élections à une très courte majorité. Après un désaccord sur une probable candidature de Macky Sall à la magistrature suprême, Mimi rejoint Sonko et devient superviseur de campagne de la coalition Diomaye Président lors de la dernière présidentielle. Elle est présentement le représentant du président de la République. On l'aime ou on ne l'aime pas, elle ne laisse pas indifférent. Madame Aminata Touré, dite Mimi, est l'exemple patent du leadership féminin au Sénégal et en Afrique. On va accélérer la cadence. Vraiment, ça mérite des applaudissements. Avec un parcours exceptionnel. Donc, vraiment, oui, de la chanson un peu.
wallahi sanu yemono belam besira mimi yemodo belam besira ay bandile sankuma ni banguma lohoy ala yefama ture jamano diyata mimi ture jamano diya lohoy wallahi ture ngana man mori jana man mori konna man mori berete man mori jane man mori ajula jante julan ini wulana jo mai fai mina pela wakani fai duhulu ko wakani senyal wakani Osumana songo ndene yang Osumana songo jamano dia. Merci beaucoup. Jamano dia ta mimi touré jamano dia. Merci beaucoup. Vraiment merci. Donc on va appeler monsieur Willan qui est le directeur commercial qui va nous faire la présentation de la maison de la presse et de ses projets. Monsieur Willan, à vous la parole. Merci. Bonjour. Madame le haut représentant du président de la République, Monsieur le président du Haut Conseil du dialogue social, Monsieur le directeur général de la maison de la presse Babacar Touré, chers invités à vos rangs, titres, qualités et grades. C'est avec un très grand honneur que nous vous accueillons aujourd'hui à la maison de la presse, Madame le haut représentant. Nous avons préparé avec l'accompagnement de M. Mohamed Mbaye, service informatique, une présentation projetée avec des slides. Sans plus tarder, je m'en vais vous faire la présentation de la maison de la presse. La maison de la presse, un établissement public à caractère industriel et commercial, a été créé par décret numéro 2017-11-06 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement. À la suite du décès de l'illustre journaliste M. Babacar Touré, le 26 juillet 2020, la maison de la presse est dénommée Maison de la presse Babacar Touré par décret 2020-15-73. Parmi ses missions, la maison de la presse doit servir de cadre d'accueil, d'échange avec les organisations professionnelles, de promouvoir le renforcement des professionnels de la presse, de faciliter la circulation de l'information entre les acteurs du secteur de la presse, de contribuer au renforcement du pluralisme et à la sauvegarde de l'indépendance de la presse, de participer à la promotion d'une presse sénégalaise crédible, de contribuer à des études portant sur des thèmes relatifs au développement des entreprises de presse, de promouvoir la médiation dans le secteur de la presse, de participer au renforcement de la coopération internationale dans le domaine de la presse. Pour la composition du conseil d'administration, nous avons un représentant du président de la République, un représentant de la primature, un représentant de l'Assemblée, du ministère chargé des Finances, du ministère chargé de la communication, qui est l'autorité de tutelle, de l'autorité chargée de la régulation de l'audiovisuel, du ministère chargé de l'enseignement supérieur, des organisations patronales, des organisations syndicales. Deux personnalités aussi sont désignées pour leurs compétences professionnelles dans le domaine de la presse par le ministère